plus grands, il faut pouvoir les accompagner. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les enfants n'ont pas la représentation qu'on a de la mort. Souvent, quand on se retrouve enceinte à attendre un bébé, notre aîné, il a rarement 25 ans. Ça pourrait arriver, mais souvent, ils sont 5, 6, 7 ans ou peut-être un petit peu plus. Donc, des enfants qui ne vont pas avoir la représentation de la mort qu'on a nous. Pour les fratries qui sont là, qui ont vu certaines fois les parents se réjouir de la naissance d'un bébé, qui ont vu des parents préparer des affaires. Des fois, on a commencé à réfléchir au nom. C'est un petit garçon, une petit frère, une petite sœur. Dans les familles, souvent maintenant, quand on sait qu'on est enceinte tôt, il y a un accompagnement qui se fait. Et même quand on ne dit pas qu'on est enceinte, mais qu'on perd sa grossesse, les enfants, ils le voient, hein, ils entendent, ils voient la détresse, le chagrin, ils perçoivent les choses. Mais ils ne vont pas les percevoir pareil selon les âges. Donc quand ils sont petits, ils pensent que le bébé va revenir. Ils n'ont pas cette notion de permanence. Et ils peuvent être certaines fois très, très candides, très simples, très sains dans leur réaction. Parce que pour eux, la mort fait partie de la vie. Ils n'ont pas la représentation que la mort, c'est pour toujours. Et puis, souvent, avant 7-8 ans, ils théorisent beaucoup, les enfants. Ils vont beaucoup théoriser, en particulier quand il y a des drames, des décès, dans la famille proche, des gens qui sont proches. Donc là, si c'est un petit frère, une petite sœur, ils peuvent croire que c'est de leur faute. Et ça, ils ne vous le diront pas. Alors, comment annoncer qu'on a perdu le bébé Annette? C'est tellement violent parce qu'on est pris par le chagrin, en essayant d'être le plus simple possible, de trouver un moment, alors peut-être je vais être très pragmatique, dans une pièce de vie, dans le salon. On évite les annonces difficiles dans les chambres, mais dans le salon qui est la pièce de vie où on va montrer qu'on est ensemble autour du chagrin, pouvoir dire maman a vu le docteur qui s'occupe des bébés, et c'est le docteur, c'est très important, qui a entendu avec le stéthoscope, on explique que le cœur du bébé ne battait pas. Le bébé, le petit cœur du bébé, il n'a pas fonctionné, même un tout petit bébé, il a un cœur. Le cœur, c'est important pour un enfant, il perçoit mieux les choses. Et de bien lui dire que ça n'est pas de sa faute. Et après, de voir avec lui comment on peut ritualiser. Mais c'est important le rituel pour les grands, pour les parents. C'est important pour les enfants que ça permet de poser le chagrin quelque part. Le rituel, c'est un passage. On fait un passage entre la mort et la vie. Et ça peut être des rituels très vivants. Il y a des enfants qui vont aller planter une petite fleur, un petit arbre, qui vont lancer des ballons, pour marquer ce moment-là, mais le marquer comme quelque chose qui, oui, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse, mais de signifier que la vie, elle est aussi faite de tristesse, de moments de chagrin, mais qu'on est là ensemble.